aujourd'hui, on va conseiller Florian. Florian est étudiant en école hôtelière. Il est amoureux de la cuisine antillaise et souhaite se lancer dans des cours de cuisine à domicile. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment de place pour accueillir les participants chez lui. C'est un petit peu trop petit. Et en plus de ça, il se pose des questions sur le déroulement global de cette mission de ces cours à domicile. On va donc lui apporter quelques conseils. Pour cela, Céline Agostini l'a rencontré à Paris. Florian a 20 ans. Étudiant dans une école hôtelière, il voudrait animer des ateliers de cuisine à domicile. Donc là, j'ai préparé la marinade. Ce sera à base d'épices, donc il y aura sauce soja, sauce huile, gingembre, avec un peu d'ail. Florian prépare un pois grillé, une recette typique de Tahiti à base de porc. J'ai découvert quand je suis arrivé en Polynésie, et depuis, ça fait partie des nombreuses recettes que je refais régulièrement chez moi ou pour mes amis. Fils de militaire, il a beaucoup voyagé et s'est passionné pour la cuisine des îles. À présent, il aimerait partager son savoir à travers des ateliers pour particuliers. J'ai jamais enseigné la cuisine en soi, j'ai dirigé des commis, mais jamais j'ai pris l'initiative de donner un cours de cuisine en soi comme un professeur pourrait le faire. Mais Florian vit dans un tout petit appartement. Ces ateliers auront donc lieu au domicile de ses apprentis, une contrainte qu'il redoute. La première question qui pourrait se poser, c'est le nombre. Parce qu'une cuisine familiale, c'est pas fait pour accueillir du monde, c'est pas fait forcément pour faire des cours. À défaut d'une cuisine professionnelle où on peut toujours l'aménager en fonction de nos besoins. Longen Nguyen, fondateur d'un site internet qui met en relation particuliers et cuisiniers confirmés, va l'aider à préparer son premier atelier. On va aller aujourd'hui chez l'un des participants qui accueille ton atelier. D'accord. Direction la cuisine. Pour chaque atelier, Florian se déplacera. Il va devoir s'adapter à chaque environnement. Donc, voici la cuisine. Classique, assez petite, 4 feux, un four et lavabo. Florian a prévu un colombo de poulet, une recette traditionnelle antillaise. Il faut 1 heure pour le préparer. Il se demande si c'est le bon choix. Concernant le choix de la recette, tu peux choisir tout ce que tu veux. Vraiment, il n'y a aucune contrainte. Simplement qu'il faut choisir une recette que tu es capable de faire chez toi, tout seul, en maximum 1 heure. Pour accompagner le colombo, le jeune chef a prévu une entrée à base d'avocats et de crevettes. Et ça, c'est très bien parce que durant la partie cuisson, ça permettra aux participants de continuer à manipuler et de préparer cette entrée. Florian va avoir besoin de matériel et d'ingrédients. Si tous les produits sont à sa charge, pour le matériel, c'est la débrouille. Il existe déjà du matériel à ta disposition, soit dans ta cuisine ou en l'occurrence ici chez le participant. Et nous pouvons aussi te prêter du matériel selon les disponibilités. Tous ces investissements devraient être amortis par le prix de l'atelier, qui varie de 20 à 30 euros par participant. Et pour calculer le nombre d'apprentis, Florian doit se fier à la table du salon. Tu disposes d'une grande table de 8 personnes. Il te faut réserver 2 places pour le matériel et les ingrédients. Et le reste des places correspondent donc au nombre potentiel de participants. Ici, l'espace est grand. Ce soir, 6 participants sont attendus. Il faut mettre en place l'atelier, faire toutes les pesées, préparer et laver les légumes. En dehors de l'aspect technique où il faut faire attention aux mots, est-ce que tu as autre chose à me conseiller, une animation ou une approche à faire avec eux? Aujourd'hui, tu ne cuisines pas. Tu accompagnes tes explications du premier geste. Tu leur montres comment faire. Mais tu commences simplement. Et surtout, tu dois les laisser continuer et finir la tâche de manière autonome et seule. En résumé, si vous voulez animer des ateliers de cuisine, choisissez une recette qui prend moins d'1 heure à réaliser. Le nombre de participants dépend du nombre de postes de travail que vous pouvez aménager. Avant l'atelier, vous devez tout préparer à l'avance, peser les aliments, laver et préparer les légumes. Laissez faire vos participants. Vous ne devez pas cuisiner, mais les accompagner.